Bonjour, dans cette séquence vidéo, nous allons apprendre comment afficher les sous-catégories en fonction des catégories. Donc, nous allons créer une fenêtre qu'on va appeler fenêtre Start, si on veut. Fenêtre Start, on va la renommer Start. On va lui donner un titre statistique. Donc, sauvegarder. Voici notre fenêtre qu'on va essayer d'afficher les sous-catégories d'une catégorie donnée. Donc, nous allons créer une table basée sur une catégorie. Je vais prendre filière. On va afficher rien que le livret, la filière. Donc, je vais essayer de réduire ça, renommer filière. Et pour afficher les sous-catégories, ça veut dire j'aimerais afficher les élèves en fonction de ma sélection ici. C'est-à-dire en mécanique, si je sélectionne mécanique auto, ça doit me renvoyer les élèves qui sont en mécanique auto. Je prends électricité bâtiment, ça me renvoie les élèves qui sont en électricité bâtiment, ainsi de suite. Donc ici on peut faire par programmation ou par requête. Mais si on utilise par programmation, on va créer une table par programmation qu'on va enregistrer les données par programmation. On va affecter les données par programmation. Et nous allons voir ces deux cas, ces deux exemples. Donc pour commencer, nous allons voir l'affectation par requête. Nous allons créer une nouvelle requête basée sur élève, qu'on va donner un paramètre comme c'est les filières. On va donner une condition ici et on va lui dire que la rubrique élève.id filière doit être égale à notre paramètre qu'on va lui donner. Donc on va enregistrer ça, requête filière élève. On l'enregistre. On va enregistrer la requête filière élève. Et nous allons ouvrir notre fenêtre Start. On va ajouter une table basée sur cette requête. On va sélectionner la requête filière et on valide. Donc ici, il va afficher les données, le nom des élèves en fonction de ma sélection ici. C'est ce qu'on veut. Je vais mettre l'idée en invisible.
réduire un peu. Réduire un peu le champ. On va ajouter les listes des élèves ici, liste des filières. Donc nous avons la liste des filières et la liste des élèves qu'on aimerait afficher par catégorie. Actuellement, si je lance la fenêtre, on n'aura que les filières, mais cette table est vide. Donc on va l'afficher en fonction maintenant de notre sélection ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va rentrer dans le code de cette table. On va entrer ici. On peut afficher juste par sélection d'une ligne ou bien par le double-clic. Mais on va faire notre code ici pendant la sélection de la ligne. Donc on va appeler la requête. Le nom de la requête c'est requête filière élève point le paramètre, ça c'est le paramètre doit être égal à table. On va paramétrer table filière. Ici j'ai affiché uniquement que livre filière. Pourtant dans notre paramètre notre paramètre est basé sur id filière. Donc on va ajouter un champ id ici qu'on mettra en invisible, une colonne id filière numérique lié à id filière qui sera invisible. Donc pour pouvoir donner la requête, paramètre de la requête, donc on va exécuter la requête. Donc exécute requête, le nom de la requête filière, et on va afficher la table requête filière, c'est-à-dire cette table. Donc ici dans le code de table filière, nous appelons la requête qu'on va paramétrer avec id filière de la sélection, et on exécute la requête et on actualise la table. On va l'essayer. Ici, c'est les enregistrements, les données sont exécutées, sont affichées déjà parce que à l'initialisation, il y a déjà mécanique auto sélectionnée. Donc, c'est à cause de ça, la table n'est pas vide. Mais on peut éviter ça si on ne veut pas afficher directement au lancement, les données comme ça au lancement. On peut donner un paramètre
fictif qui va rien donner, qui va renvoyer cette table à vide. Donc, on sélectionne électricité bâtiment. On a la liste des élèves qui sont en électricité bâtiment. On prend froid et climatisation. Nous avons la liste des élèves en froid et climatisation, en mécanique auto, ainsi de suite. Donc, pour éviter que la table, au lancement de la table, ça soit comme ça, on va mettre un code. Donc, pour vraiment éviter que ça se lance comme ça, nous allons déplacer notre code à partir de la sélection et on va ajouter une autre option, bouton gauche relâché. Ça veut dire quand au moment de la sélection, quand on lâche la sélection, ça fait ça. Donc, on lance, il n'y a rien sur la table, mais quand on va cliquer sur le bouton sur la filière mécanique auto, les données sont là. On clique sur électricité bâtiment, les élèves qui sont en électricité bâtiment sont affichés ici, ainsi de suite. Donc voilà comment c'est géré au niveau des sous-catégories et les catégories. Et je vous disais aussi qu'on pouvait faire, au lieu de passer par la requête, on peut passer par une table par programmation. Donc on va faire cette deuxième option, mais je vous assure que la fonction par requête est la mieux utilisée. C'est ça qui est conseillé d'ailleurs. Donc, mais on va faire l'autre option. Donc, je vais supprimer cette table. On va ajouter une table remplie par programmation. On va ajouter comme titre, ça sera le nom, prénom, sexe. Nom, prénom, donc je vais ajouter juste trois champs pour faire le test. Je vais nommer nom, prénom, sexe. Donc voici nos trois champs qu'on va remplir par programmation en fonction de notre sélection. Donc ici, dans le code, nous allons supprimer ces codes et nous allons dire pour le début que à chaque bouton clic, il va réinitialiser la table, ça veut dire il va tout supprimer. On va faire table, supprime tout. Sinon, chaque sélection, il va juste ajouter, comme on va utiliser la fonction table, ajoute-les. Chaque clic, il va ajouter. Pourtant, il doit réinitialiser d'abord avant d'ajouter. Donc, table, je n'ai pas nommé la table. Donc, on va repartir. On va renommer la table élève. On repart dans le code. On va supprimer table élève. Et on va, puisque les élèves sont au niveau de inscription, au niveau du fichier élève,
Nous allons rentrer dans le code ici. Après suppression de tout ce qu'il y a ici, nous allons dire, on va utiliser la fonction pour tout élève avec ID filière qui sera égal à la table sélectionnée, table filière, point ID filière. Il va faire table ajoute ligne, table ajoute ligne, le nom de la table élève, et comme première colonne le nom. Donc on va mettre élève, le fichier, point nom. Ensuite élève, point prénom. Ensuite élève, point sexe. Et c'est tout. On l'enregistre. Donc je reviens. Il va, avant de faire tout ça, il va supprimer les enregistrements sur la table. Et il va aller dans le fichier élève, prendre et ajouter tous les élèves qui sont dans cette filière ID sélectionnée ici. Donc nous allons essayer. Donc je prends mécanique auto et il fait ajoute et une table ajoute ligne, et ici il ajoute encore, ainsi de suite. Mais nous allons enlever table supprime tout et on va voir comment il se comporte. On va mettre ça en commentaire. Je prends premièrement mécanique auto. Il a ajouté. Je vois Gira, Kaboré, Pedambou. Et je prends encore électricité bâtiment. Il va ajouter Nyon, Poda, Ouedraogo, Paris. Et on remarque qu'il n'a pas supprimé. On croit toujours que Gira est en électricité bâtiment. Pourtant non. On prend encore froid et climatisation et il ne fait qu'ajouter. Donc, raison pour laquelle on ajoute table supprime tout pour initialiser tout à la sélection. Donc, c'est ça comme ça. Donc, voici les deux options qu'on utilise souvent pour gérer les catégories et les sous-catégories. Je vous remercie.